Bonjour à tous, très heureux d'être en votre compagnie pour une nouvelle édition d'Africa 2.0. Au menu de ce quart d'heure consacré à l'évolution du numérique sur le continent, des initiatives en faveur de l'accès du plus grand nombre aux logiciels de qualité. Nous allons à la rencontre d'Emmanuel Bikobo. Il est ingénieur en informatique, mais aussi fervent défenseur des licences open source. Il nous explique en quoi les logiciels libres sont une bonne idée, surtout en Afrique. À suivre également la question de la gestion des déchets électroniques sur le continent. Nous nous sommes rendus au Cameroun pour constater que des initiatives de récupération existent de plus en plus sur le terrain. Et puis, nous verrons si le cloud est une solution de stockage. Design for Africa, c'est vers la fin du programme. Mais avant, voici le buzz. Cette semaine, la tutosphère camerounaise s'est enflammée au sujet de l'apparition supposée de Jésus à Yaoundé, une actualité parfaitement polémique qui n'a eu aucun mal à prendre le contrôle des réseaux sociaux. Pour en avoir le cœur net, plus d'un internaute s'est rendu sur le lieu supposé du miracle, à Yaoundé, pour en témoigner. Des preuves tout de suite tournées en dérision jusqu'à l'extrême. Jésus est-il vraiment apparu à Yaoundé? Une simple question qui fait pouffer de rire la plupart des tweetos. Tous les hashtags ont été utilisés pour stigmatiser le pseudo-miracle et rappeler un principe de sagesse populaire, bad luck, pass, die. Téléphones portables usagés, ordinateurs en fin de vie, les projections de l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement sont sans appel. Le continent africain produira plus de déchets électroniques que l'Europe d'ici 2017. Une perspective inquiétante que Solidarité Technologique, une ONG française, tente de tourner en avantage au Cameroun. Elle a installé un atelier de recyclage des équipements informatiques les plus usuels à Yaoundé. Vu la taille de la tâche à accomplir, les employés ne chôment pas. Plus d'une centaine d'ordinateurs, de photocopieurs, d'imprimantes et de scanners hors service arrivent dans ce hangar chaque semaine. L'idée maîtresse qui guide le travail des responsables d'atelier et de leurs partenaires est qu'un simple dysfonctionnement ne suffit pas pour envoyer un ordinateur à la décharge. C'est à Yaoundé que le projet, l'association a pris corps pour la formation des jeunes déshérités. Et par la suite, nous recevons beaucoup d'appareils informatiques qui étaient des dons des entreprises que les étudiants faisaient dans le cadre de leurs travaux pratiques. Et il s'est posé la problématique, où est-ce que nous pouvons parquer les vieux ordinateurs qui ne servaient plus à rien. Et c'est là qu'est venue l'idée de faire un centre de recyclage. Une partie du matériel entreposé ici ne souffre que de problèmes mineurs, des problèmes qui peuvent être résolus en quelques minutes. La plupart des machines qui arrivent ici à rebut ont des soucis de carte mère. Toutes les pannes n'ont pourtant pas une solution aussi évidente. Qu'importe, les appareils, apparemment bons pour la casse, renferment des trésors qui peuvent encore être récupérés et réintroduits dans le circuit marchand. Extraire du cuivre dans les matériaux qu'on a sortis des tubes cathodiques des ordinateurs. C'est présent aussi dans le tube cathodique des téléviseurs. Et puisqu'il y a une loi qui interdit l'exportation des métaux, et du coup on préfère rester sur place de donner aux entreprises qui font dans la reprise des métaux tels que le cuivre. L'initiative de récupération et de recyclage des déchets électroniques, au-delà de l'aspect économique, est un engagement en faveur de la planète. Les ordinateurs nous proviennent des entreprises, des organisations internationales, je dirais les entreprises citoyennes. Donc, tous qui sont soucieux de la protection de l'environnement. Création de richesses, démocratisation du numérique et protection de l'environnement se retrouvent dans cet e-business et lui donnent des atouts pour réussir.
Actualité en bref dans le reste de la planète numérique à présent, la célèbre plateforme de formation en ligne Open Classrooms lance 3 MOOCs, entendez Massive Open Online Courses, fin juin 2014. Les personnes intéressées se formeront au métier de Community Manager, aborderont d'autres techniques de communication visuelle et seront introduites à l'univers des startups. Ça y est, le mariage de raison entre les téléphones Samsung et le système Android de Google semble toucher à sa fin. L'opérateur sud-coréen prévoit de lancer des smartphones avec un nouveau système d'exploitation d'ici la fin de l'année. La manœuvre devrait commencer en Inde et en Russie, mais l'objectif à terme est de parvenir à créer une alternative au système Android et iOS qui se partagent à eux deux 90% des parts du marché des smartphones dans le monde. L'univers du jeu vidéo est encore embryonnaire en Afrique, mais des initiatives existent. C'est le cas du jeu nigérian Mosquito Smasher, en français tueur de moustiques, développé à Lagos. Un scénario simple pour un jeu addictif. En attendant d'en savoir davantage sur ce programme 100% africain, je vous propose la bande-annonce de Angry Bird, un casse-tête qui surfe sur le même univers vidéo ludique. A tout de suite. We have Darth Vader Pig in our sights. Chewie, you're our only hope. You ready for this? Let's give it one more shot. In 3, 2, 1. It worked! I can't believe it really worked! Yes! New Angry Birds Star Wars 2. New stories, new levels, new characters, new powers, new sides to fight for, and introducing telepods. For the first time ever, teleport your figures into the app. Customize your lineup and choose who you launch. All new Angry Birds Star Wars 2 featuring telepods. Africa 2.0, je vous invite à présent à réfléchir à la problématique de l'accès du plus grand nombre aux logiciels de qualité. Nous sommes allés à la rencontre d'un défenseur de la société de l'information inclusive, Emmanuel Bikobo, est ingénieur en informatique et il croit dur comme fer que les programmes open source sont une solution d'avenir en Afrique. Ce sont des logiciels qui respectent les libertés des utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet à l'utilisateur, c'est-à-dire celui qui l'acquiert, d'avoir un certain nombre de facilités au niveau de l'exécution, au niveau de l'étude du logiciel, au niveau de la modification du logiciel. L'utilisateur peut même faire des copies et redistribuer de manière légale, sans problème, ce qui est totalement contraire au logiciel que moi j'aime appeler privateur, alors que d'autres appellent propriétaire. Donc, pour être un peu plus facile, je vous raconte un peu l'histoire du logiciel de manière simple, pour que tout le monde puisse comprendre. En fait, moi j'aime à comparer ça à un plat de nourriture. C'est-à-dire, lorsque j'arrive dans un restaurant, je demande à manger, on me sert un bon plat de nourriture, je le mange, je le goûte, je constate qu'il est très très bon. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, si on ajoutait un petit truc, un petit élément simple à ce plat de nourriture, il serait super. Alors du coup, je m'avais demandé la recette au chef de cuisinier. Alors, s'il me donne la recette, alors là, c'est comme si je recevais donc, c'est-à-dire de manière simple, les données qui ont permis la constitution de ce plat de recette. Et avec donc ça, je peux donc ajouter un petit ingrédient secret, on va dire ainsi, pour faire peut-être, pour rendre ce plat exquis. Les avantages du logiciel libre sont multiples. Déjà sur le plan des critères du génie logiciel, le logiciel libre est décrypté. Le logiciel libre est fiable, ce qui entraîne totalement la sécurité de celui-ci. Sur le plan économique, le logiciel libre est gratuit.
En utilisant les logiciels libres, les administrations publiques africaines gagneraient en souveraineté informatique. D'abord, c'est le premier point. Avant toute autre chose. Elles gagneront aussi en sécurité. Elles gagneront aussi en diminution du budget de chaque administration publique africaine. Vu que dans notre contexte, je pense que nous sommes déjà assez pauvres. Alors voter de gros budgets pour nos services informatiques, ça ne sert à rien. Grâce au logiciel libre qu'on peut acquérir gratuitement et sur le net en les téléchargeant simplement, on peut carrément diminuer le budget dans les cellules administratives. Le cloud est une solution de stockage de données de plus en plus à la mode. Plus besoin de disques durs, vos fichiers peuvent être sauvegardés en ligne. Mais qui dit mode dit également controverse. Ici, la question qui se pose est relative à la sécurité des documents qu'on garde à distance. Le cloud est une solution à laquelle nous pouvons faire confiance. Paul, Marcel et Cédric en parlent. Du point de vue de la disponibilité des documents stockés, je dirais que le cloud est une révolution parce qu'il vous permet d'entrer en possession de vos documents, quel que soit l'endroit où vous êtes. Il suffit que vous disposez d'Internet. Donc, je peux faire un travail à Yaoundé et je me retrouve à Kampala, par exemple, et je continue le travail que j'ai commencé comme si j'étais toujours dans mon bureau à Yaoundé. Ça, c'est exceptionnel. Ça ne sert pas toujours quand on veut. Je veux dire, c'est très facile de travailler, de stocker son document en ligne, de le lire. Mais vraiment, si nous sommes dans une réunion, on veut éditer un document. Je rentre mon mot de passe, on me dit, ben non, les serveurs sont temporairement disponibles. Je fais comment? Donc, je crois que sur cet aspect-là, vraiment, quand on a quelque chose d'important, on ne peut pas confier ça au cloud. C'est beaucoup trop nébuleux. Imaginez donc que vous avez travaillé à Yaoundé sur un dossier qui vous rapporterait par exemple 50 millions et que vous perdez votre ordinateur à l'aéroport. Que faites-vous? Vous ne le retrouvez pas. Dans une clé USB, elle peut se perdre. Dans un CD, il peut se périmer. Mais par contre, avec le cloud, vous allez juste sur votre compte, vous frappez votre mot de passe et vous retrouvez vos données. Les hébergeurs ne peuvent pas garantir vraiment de la sécurité, d'être à l'abri des hackers. On a le cas Megaupload, c'est une plateforme qui a été fermée. Imaginez que vous aviez, disons, 2 gigas de données vraiment stratégiques dessus. Et vous faites comment? Il faut d'abord dire que le cloud, c'est tout notre informatique sur Internet. Et à dater de ce moment, ça nous prive de l'achat du matériel, qu'est un ordinateur, un disque dur externe, également un serveur de stockage de nos propres données pour notre entreprise, plus la maintenance. Je crois que si on cumule tout ça et qu'on prend l'accessibilité que l'hébergeur cloud nous propose, ça revient, à mon avis, beaucoup plus moins cher. D'aucuns pensent que la solution cloud est beaucoup moins chère, mais c'est pas vrai parce que on paye d'abord pour pouvoir avoir une vraie base de passante. On paye pour ça. Un deuxième coût qui s'ajoute, c'est le coût de l'accès à Internet. C'est pas simple. Et il faut un ordinateur. C'est pas parce que tu es sur le cloud, c'est pourquoi tu n'as pas besoin d'un ordinateur pour accéder. Donc je crois qu'en cumulant tout cela, on se rend compte que le cloud n'est pas en réalité moins cher. Et d'ailleurs, c'est préservé pour une certaine classe, pour une élite, dont un étudiant en Afrique actuellement ne va pas se permettre le cloud parce que c'est restrictif. Merci à tous d'avoir été en notre compagnie. Retrouvons-nous dès à présent sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous pouvez bien entendu revoir ce programme et d'autres sur notre chaîne YouTube. Nous serons encore là la semaine prochaine pour une nouvelle aventure numérique en Afrique. Restez connectés. Au revoir.